Hello, c'est Anissa, connue sous le nom de Adacia. Donc, je suis productrice, DJ, chanteuse et je vais vous raconter mon histoire. Alors, le nom Adacia, à la base, ça vient d'Algérie. Les Adacia, je ne sais pas si tu connais un petit peu l'histoire, mais en gros, c'était les femmes qui faisaient les tatouages, en fait. Ces espèces de gypsies d'Algérie qui faisaient tous les tatouages qu'avaient les femmes à l'époque, notamment mes grands-mères. En fait, si tu veux, moi, pour t'expliquer, j'ai toujours baigné dans la musique. Dès petite, ça a été une évidence pour moi. Je chantais dès mon plus jeune âge. Et j'ai d'ailleurs enregistré mon premier album, j'avais 13-14 ans, chez Warner. De fil en aiguille, j'ai fait aussi un petit peu de comédie également. J'ai fait des téléfilms pour la télévision, genre France 2. J'avais fait un film avec Charles Aznavour, où je jouais le rôle d'une petite orpheline qui veut être chanteuse d'ailleurs. Et après, j'ai fait pas mal de casting. J'ai fait la tournée des 10 commandements. J'ai tourné pendant 6 ans. Les 10 commandements, on a fait une tournée France, mais aussi mondiale, Japon, Corée, Canada. Voilà, et moi, à la base, j'ai baigné dans la musique orientale par mes origines, mais aussi la soul. J'ai été très soul, très musique urbaine. Donc, naturellement, j'ai aussi fait pas mal de feats avec des rappeurs. J'ai fait un morceau avec Kerry James qui s'appelait Symphonie d'amour. Pour la BO de Taxi 4. J'ai écrit aussi pour des artistes dans l'urbain. Et moi aussi, j'ai fait pas mal de projets aussi solo dans l'urbain, avec des collaborations avec d'autres artistes aussi. Démon One, plein de rappeurs, beaucoup de gars de la Mafia Cafri en fait à la base. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, je me suis orientée vers la musique électronique. Mes premiers cours, je les ai pris en 2017, 2016-2017, premier cours de DJing. À la base, ça partait d'un pari. En fait, j'étais avec une amie un 31 décembre, on s'est dit vas-y, là on arrête les résolutions, j'aimerais, qu'est-ce que tu aimerais faire et fais-le. Donc moi je lui ai dit, moi tu sais quoi, ça fait des années que j'ai envie d'apprendre à mixer parce que j'ai plein de copains qui étaient DJ, je sortais avec eux en soirée, etc. Et à chaque fois que j'étais comme ça à côté d'eux, je me disais, ah, j'aimerais trop apprendre à jouer. Donc 2017 je crois, ou 2016, après le 31 décembre, genre une semaine après, je demandais à un pote de me donner un cours. Il m'apprend un peu à mixer, j'ai tellement aimé, à la sortie de chez lui, je suis partie en magasin, j'ai acheté un contrôleur pour m'entraîner moi chez moi et voilà. Et là j'ai découvert la house et la musique électronique. Alors, la différence que je vois entre tout ce qui est plus pop urbaine et aujourd'hui la musique électronique, elle se fait par le monde des deux musiques, mais je crois qu'elle se fait aussi dans l'évolution du monde d'aujourd'hui. Ça veut dire que moi, à l'époque, quand je faisais de la musique urbaine, il n'y avait pas cet impact qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tu vois, nous avant, c'était la maison de disque, elle fait la pluie et le beau temps d'un artiste. Si Énergie aime ton morceau et le joue, tu peux avoir un hit. S'ils décident que ça marche pas, ça marche pas. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux exister en tant qu'artiste. Donc déjà, la différence, elle se fait là, à la base. Donc j'ai eu une sensation, moi, quand j'ai commencé à faire mes premiers projets dans la musique électronique, de quelque chose qui est plus fluide et qui est plus facile, parce que déjà, les réseaux aident. Premier point. Et deuxième point, en fait, ce qui est super avec la musique électronique quand tu es DJ, c'est que tu peux jouer tes morceaux. Tu vois, même tu joues dans un club, tu es booké, même peut-être au début, tu es booké en mode résident, en anonyme. Tu peux quand même tester tes morceaux, tu peux quand même les jouer, donc tu peux quand même leur donner une vie. Là où dans la pop ou dans l'urbain, si tu n'as pas une communauté qui te suit, tu ne peux pas aller faire un concert. Donc elle est là pour moi la différence des deux mondes. C'est que dans la musique électronique, j'ai la sensation que ça a été pour moi en tout cas plus fluide et plus facile d'exister en tant qu'artiste. Alors, en fait, les choses, elles se sont faites un peu naturellement. Il y avait ce côté urbain qui fait partie de moi. Tu vois, par exemple, dans mon track By Myself, ma façon de chanter, c'est très, un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'ancienne, quoi, genre R&B de l'époque, parce que c'est mes influences. Moi, j'ai grandi avec les grands classiques type Maria Carey, mais aussi Destiny Child, j'adorais aussi Erykah Badu qui est plus soul, Jill Scott, tu vois, ça faisait vraiment partie de la musique avec laquelle j'ai grandi. Donc forcément, j'ai ces inspirations qui étaient là.
je suis algérienne et ma mère adore la musique orientale, mais les classiques égyptiens, genre même Oul Kalsoum, etc. Donc j'ai baigné aussi avec ça. Du coup, je trouvais que c'était... Enfin, naturellement, quand j'ai commencé à apprendre à... Si tu veux, pour être clair, dans la pop urbaine, j'ai fait plein de... Dans mon ordinateur, je dois avoir 150 morceaux que j'ai composés, tu vois. Et en fait, à l'époque, dans les maisons de disques, à chaque fois, on me disait, oui, mais non, c'est pas assez comme ci, c'est pas assez comme ça. Tiens, t'es une rebeu et tu fais un peu du R&B ou de la soul, va dans des trucs genre Ryan B. Fever. Et moi, c'est pas ça que j'avais envie de faire. Donc je me sentais un peu coincée dans une étiquette malgré moi. Et du coup, quand j'ai découvert la musique électronique et que j'ai commencé justement à mixer tout ça, à mélanger toutes mes influences, j'avais cette liberté de le faire. Et à ce moment-là, j'avais pas envie de garder mon nom, Anissa Stili, qui est mon nom d'artiste de base. J'avais envie de changer parce que j'avais envie de créer vraiment un personnage, mais qui est donc Adacia, mais qui est moi, qui fait partie de moi. Mais le fait de donner aussi en plus un pseudo à un projet, je trouve que ça te donne une liberté. Tu te mets moins de barrières. Donc tu vois, je peux monter sur scène avec des tatouages, complètement me libérer de certaines choses, de barrières ou de trucs que je peux me mettre si c'était moi, Anissa Stili, tu vois. Moi, ma façon de composer, elle est... j'ai pas vraiment de méthode particulière. Parfois, je me réveille avec une inspiration. Par exemple, mon morceau Mektoub, je me suis réveillée un matin avec cette mélodie. La mélodie de Lorenz qui joue à la trompette. La 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 la. Tu vois ça, je me suis réveillée avec ça. Je me suis dit, ah ouais, j'adore. Qu'est-ce que je vais en faire? Et je suis partie de ça. C'est-à-dire que j'ai chanté dans mon téléphone la mélodie, je l'ai envoyée à mon pote Lorenz, je lui ai dit tiens, enregistre-moi ça, tiens, je te fais juste une rythmique pour que tu aies un support, enregistre-le. Et il l'a enregistré et j'ai fait Mektoub autour de ça. Tu vois? Donc parfois je compose comme ça et parfois j'entends By Myself par exemple, Chris. Je suis avec lui, on était résidents ensemble à Scorpios. C'est là qu'on s'est rencontrés et on s'est liés d'amitié tout de suite. Et on passe une journée ensemble. Je ne sais plus où, à la plage, je ne me rappelle plus. Et dans la voiture, il me dit, tu sais, Anissa, j'ai un track et tout, j'ai une prod. Ça fait quelques mois que je l'ai. Je l'avais envoyé à un chanteur, mais il n'y a rien. Écoute, peut-être tu as une idée. Et By Myself, c'était dans la voiture, je me rappelle. En même temps que j'ai écouté le morceau, j'ai chanté direct la mélodie. J'ai By myself, be alone, cause I need your love, let you go. Donc, tu vois, j'ai pas de règles. Et parfois, je suis devant mon ordi, tac, et j'ai des idées en tête, j'ai envie d'essayer quelque chose et je vais partir sur... parfois c'est un riff de guitare, parfois ça va être une percu. J'ai pas de technique particulière. Tu sais, moi, je suis mitigée parce que je crois que parfois, une voix, ça a une valeur ajoutée sur un morceau et parfois, c'est pas nécessaire. Je suis pas adepte, moi, de tous les morceaux avec des voix tout le temps. Tu vois, je crois que la voix, moi, mon rapport à la voix dans un morceau, c'est soit tu la mets parce que c'est une valeur ajoutée, parce que tu as une histoire à raconter, ou soit tu la mets pas. Il faut juste savoir le juger. Alors moi, mon critère pour... c'est pas pour prêter, parce que je la prête pas. À partir du moment où j'ai posé la voix, elle est partie. Donc, c'est le morceau.
en fait. C'est pas peu importe qui c'est. C'est si le track me parle et qu'il y a une émotion et que je suis inspirée, j'ai envie de le faire. Écoute, j'en ai eu un juste hier au Cabestan. C'est quand je joue By Myself et que les gens connaissent la chanson par cœur. Ça, je crois que je crois qu'on fait ce métier pour ça, en fait. Tu vois, pour moi, c'est encore nouveau. Hein, je suis à chaque fois autant émue de voir des personnes quand je joue un morceau à moi qui est sorti de ma chambre, de mes tripes, voir une personne qui la connaît et qui la chante. C'est les meilleures anecdotes que j'ai. Pour moi, une équipe, c'est un plus pour grandir. Mais d'abord, j'ai pas toujours eu une équipe. Moi, j'ai été d'abord seule, comme beaucoup d'artistes, tu vois. Et c'est important de le dire parce que parfois, je parle avec des artistes, des nouveaux, des petits qui arrivent et qui me disent oui, mais moi, j'ai pas d'équipe, etc. C'est pas pareil. L'équipe, elle vient après, en fait. La construction, la base, tu la construis tout seul. Et ça, c'est important de le préciser. Quand tu as construit ta base, là, tu as des équipes qui se collent à toi step by step. Et pour moi, c'est chaque chose, chaque chose a son moment, en fait. Tu vois, là où tu en es à un moment dans ta vie. Maintenant, oui, il y a un moment où tu sens que, bon, il te faut un agent. Tu vois, au début, je suis allée à Toulouse pour me faire des connexions, le réseau, etc. J'ai commencé à bien tourner. Il y a un moment où tu n'arrives plus à gérer toute seule les requests. Donc, tu prends un agent. C'est le premier step. Après, deuxième step, manager, etc. C'est indispensable, mais en même temps, je crois que le nerf de la guerre, c'est toi qui le construis. Écoute, pour tenir avec ce rythme-là qui est assez intense, déjà, moi, j'ai connu que ça. Parce que j'ai commencé très jeune. Donc, je suis rentrée dans les 10 commandements, j'avais 17 ans. Tu vois? Donc, c'est vrai que ce rythme-là, je l'ai eu toute ma vie. Donc, pour moi, c'est normal de ne pas beaucoup dormir, d'aller à droite, à gauche. C'est quelque chose que je connais. Mais c'est vrai que pour garder un équilibre, parce que tu as besoin d'un socle, en fait. Pour garder un équilibre, là où, par exemple, certains artistes vont enchaîner 6 mois de tournée, moi, je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de rentrer chez moi. Tu vois, je préfère faire 3 jours là, je rentre chez moi 2 jours là, je rentre chez moi 2 jours. Peut-être que c'est plus fatigant, mais moi, pour mon équilibre mental, il faut que je retourne dans mon noyau, ma famille, il faut que j'ai les proches aussi. Ça te permet d'être ancré, en fait. Donc ça, c'est important. Et quand je rentre à Paris, parce que moi, je suis basée à Paris, je sors pas. Par exemple, je ne vais pas en club, au contraire, je m'isole, je suis à la maison, je vois que mes proches et je suis en mode récupération. Je fais beaucoup de sport aussi. Dès que je peux, je vais à la salle tous les jours quand je suis à Paris, etc. C'est comme un... En fait, finalement, c'est comme un sportif de haut niveau. Tu es obligé d'essayer d'avoir... parce que je vois sur du long terme. Si tu veux tenir sur du long terme, voilà, pas faire attention aux excès. Voilà. Écoute, pour moi, l'importance du live, c'est que, en fait, c'est juste évident pour moi. Je ne saurais même pas t'expliquer pourquoi c'est important, parce que ça fait partie de moi. À la base, je fais du live. Moi, avant d'être DJ, quand j'étais chanteuse, je travaillais même avec des bands parfois, tu vois, avec des on était une équipe de 15 musiciens sur scène. Donc, pour moi, la partie live, elle est toujours importante dans peu importe ce que je vais faire, je vais avoir besoin d'apporter une touche live. Parce que, en fait, et puis même, tu vois, la musique, elle est figée. Quand tu la joues, c'est figé. Toi, soit par la voix ou soit par un instrument, tu peux apporter quelque chose. Et qu'en plus, que tu vas apporter selon la vibe du moment. Donc je trouve que, du coup, ça rend chaque moment unique. Chaque set que tu fais, il est unique parce que tu le fais selon ce que tu ressens. Donc déjà, je trouve ça cool. Et après, c'est pareil. Du coup, comme c'est un moment unique et que moi, j'ai pas de règles, parfois, tu sais, mes sets, ils sont aléatoires. Parfois, je vais beaucoup chanter parce que je le sens comme ça. Et parfois, je vais pas beaucoup chanter parce que c'est pas c'est pas la vibe du moment. Et c'est bien d'avoir cette liberté.
Forcément, quand tu fais un événement, je vais dire quand tu as des gens qui viennent acheter un ticket pour venir te voir jouer, ils sont là pour écouter et être curieux de ce que tu vas proposer. C'est pas la même approche que quand, par exemple, tu as le gala Eva Longoria qui te book pour son gala de charité où les gens sont pas adeptes forcément de ce style de musique, tu vois. Et pour moi, ce qui est important, c'est de garder ton dance floor. C'est que les gens sont là pour passer un bon moment, comme toi, tu es là pour passer un bon moment aussi. Donc, en effet, tu t'adaptes un peu, mais tout en restant fidèle à ton univers. C'est juste que tu vas jouer peut-être des trucs un peu plus faciles, un peu plus accessibles, en restant dans ce que tu as envie de proposer. Ok. Écoute, moi, j'aimerais beaucoup faire une collaboration avec Bedouin. Moi, je suis vraiment fan de Bedouin. Je crois que c'est vraiment les premiers artistes que j'ai découverts quand j'ai commencé ce style de musique. Et leur set me faisait vraiment vibrer. Donc, Bedouin, j'adorerais. Adriatique, j'adorerais. Who Made Who, j'aimerais aussi beaucoup. Pas forcément des collaborations en chantant, tu vois, ça peut même être un remix, avoir juste la carte de productrice. Tu vois, il y a pas mal d'artistes comme ça, mais Bedouin, j'aimerais. Ouais. Alors, sur By Myself, l'impact de ce morceau, c'est vrai qu'il a été assez fulgurant à partir du moment où Adam l'a joué au Maroc. Il y a eu un avant et un après ce morceau pour ma carrière parce que d'un coup, il y a eu une espèce de validation, tu vois. Kenneth Music la joue, spécialement Adam Porte, et en plus sur cette vidéo, il s'enjaille sur la track, il la connaît par cœur, donc forcément, elle a créé son buzz. Et cette musique, cette chanson, elle a créé son buzz, donc moi, ça m'a donné un coup de boost, on va dire. Et par rapport à la création de ce morceau, moi, je ne suis pas juste une interprète. Quand je fais un morceau, j'ai besoin de mettre ma touche, en fait. Comme je te le disais auparavant, je suis également productrice. Donc quand je mets ma patte, c'est partout. De toute façon, j'ai chanté, mais déjà, il y a un truc que les gens n'intègrent pas parfois, c'est que quand tu fais une mélodie, déjà, quand tu inventes une mélodie, tu es productrice. C'est de la composition. Tu as des parts de compos. C'est pas juste tu viens prêter ta voix. Tu as inventé aussi la top line. Donc c'est de la composition, c'est de la production. Mais aussi, oui, je mets toujours, de toute façon, avec Chris, on a travaillé ensemble aussi sur la prod. Je donnais mes idées, les siennes, etc. Adam aussi, hein. Adam aussi a travaillé aussi avec nous sur la track. Donc oui, j'ai signé il n'y a pas longtemps avec la team de management de Francis Duprout. Et je suis assez ravie parce que j'arrivais à un stade de ma carrière où justement, ce qui me manquait, c'était la partie management. J'avais une agence de booking, etc. Et j'avais besoin d'une équipe pour m'accompagner, pour continuer à upgrade, tu vois, pour atteindre un step supérieur. Et en fait, j'ai rencontré Francis Mercier, je l'ai rencontré l'année dernière à l'ADE. Et c'est très drôle parce que quand j'ai rencontré, je savais que j'allais faire quelque chose avec lui.
Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai eu cette intuition. Je me suis dit, c'est la première fois que je le rencontre, mais on va faire quelque chose ensemble. Je m'étais dit, peut-être ça va être un track, peut-être ça va être, je sais pas quoi, mais je sais qu'il va se passer un truc. Et puis je me suis pas trompée parce que quelques mois après, on s'est revus plusieurs fois avec Francis sur des plateaux. Et quelques mois après, il me dit, écoute, est-ce que tu as une team de management? Moi, je serais intéressée pour qu'on travaille ensemble. J'aime bien ton profil, etc. Et pour moi, ça avait du sens parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Francis. Je trouve que c'est une machine de guerre. Le mec, il bosse comme personne, il sait où il va. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est libre à chacun. Mais en tout cas, ça trace, quoi. Tu vois, il sait où il va, ça dort pas. Je trouve qu'il est très clairvoyant sur les situations. Donc, j'ai été assez ravie d'être entourée d'une personne comme lui. Pour moi, c'est un exemple. C'est un modèle. Parce que c'est vraiment un sacré bosseur. Mektoub, le label Mektoub, du coup la première release sera fin janvier avec un morceau à moi, ce sera un de mes tracks et je serai encore en collab avec Lorenz et Pedro Rivas, ceux qui ont fait mon track Mektoub. Donc pour moi, là, tu vois, il y a un fil conducteur entre tout ça, il y a un lien. Déjà, j'ai appelé ce label Mektoub parce que Mektoub, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Et puis en plus, pour moi, c'est vraiment la naissance d'une certaine façon de Hadassia, Mektoub, ce morceau, tu vois. J'ai vraiment commencé à me faire connaître avec ce track, même si j'avais sorti des morceaux avant. Donc il a une histoire pour moi, ce titre, et il me ressemble vraiment. Donc quand j'ai eu envie de faire un label, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. C'est juste que j'attendais le bon moment. C'était évident que j'allais l'appeler Mektoub, c'était évident. Et l'impact, déjà, si tu veux, j'avais envie de faire ce label pour plusieurs choses. Déjà, pour avoir une liberté, moi, de sortir mes morceaux. Parce que, en fait, je me rends compte que quand on sort nos tracks sur des labels, les labels aujourd'hui font un peu de promo, mais à la fin, tu investis autant, voire plus que le label en faisant ta promo. Donc, je me suis dit, autant que ce soit pour moi directement. Premier point. De plus, ça te donne une liberté de sortie, de machin. Il n'y a personne qui va te dire si, fais ça, fais pas comme ça, machin. Donc, ça t'apporte une liberté. Et moi, j'adore aussi découvrir des morceaux et les releases, quoi. C'est un super challenge. Je te jure que ça m'excite plus de sortir des morceaux d'autres que les miens. Donc, je trouve que c'est avoir cette casquette un peu d'une vision artistique et de défendre des morceaux que j'aime, d'autres artistes, c'est quelque chose, c'est un challenge qui me passionne. Premier point. Deuxième point, le label Mektoub, le but aussi, enfin en tout cas la suite de ce label, ce serait de faire ma partie Mektoub, tu vois. Donc voilà, j'avais envie déjà dans un premier step de faire le label et ensuite de faire la partie Mektoub. Moi, j'ai une histoire avec le Maroc, avec le public marocain. Parce que je crois que ça a été déjà un des premiers publics qui m'a découvert et qui a défendu mes projets. Mon premier morceau que j'avais sorti, Mon Amour, en 2021, par exemple, je sais qu'il a beaucoup marché au Maroc. Beaucoup. Je m'entends. Mais en tout cas, ça a été un des pays où mon morceau a été le plus joué et le plus écouté, tu vois. Et souvent, quand je vais prendre un verre à droite, à gauche, je vois des gens le jouer. Donc j'ai une histoire ici, je me sens comme à la maison. À chaque fois, je suis super bien reçue, le public est super accueillant. Et puis, on se comprend en fait.
Tu vois, ce que je joue, ça leur parle comme moi, ça me parle. Parce que, en même temps, c'est logique, on a des origines qui sont similaires. Donc, la musique un peu, tu vois, de la terre, etc., ça nous parle, qu'on le veuille ou non. Ensuite, moi, je trouve qu'il y a d'excellents producteurs au Maroc. Il y a beaucoup, beaucoup même de petits encore qui arrivent, qui sont très, très, très prometteurs. Euh, J'adore cette vibe ici. Il y a une énergie, tu sais, d'avoir envie de faire les choses, en fait. Il y a ce côté historique par les origines et tout, mais il y a un truc super moderne, super... ils ont faim, quoi. Tu vois, j'adore. Il y a plein de petits là, marocains qui, qui, qui arrivent très fort. Écoute, ce qui rend la scène électronique spéciale pour moi, je pense que c'est le voyage qu'elle propose. Parce que moi, par exemple, tu vois, quand je compose, par rapport à ta question de tout à l'heure, j'ai oublié de te répondre un truc important, c'est que quand je compose, je me mets souvent aussi à la place de la personne qui vient écouter un set, tu vois. Et en fait, le point commun à chaque fois, c'est le voyage que l'artiste te propose. Et dans la musique électronique, tu as ça. Tu as ce truc-là où, en fait, tu peux juste être bien. C'est une musique qui t'amène quelque part, tu vois. Et ça, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs, dans aucun autre style. Donc ça t'apporte ça et de plus en plus de gens sont adeptes parce que maintenant il y a beaucoup de vocaux, ça devient un peu plus accessible. Donc il y a de plus en plus de gens. Je crois que par exemple l'Afro House, c'est en train de devenir le DM de l'époque, quoi. Tu vois, ça devient quelque chose d'un peu commercial. Pas mal de maisons disques aujourd'hui ont créé des labels spécialisés dans l'Afro House. Donc ouais, on est sur la voie d'une musique mainstream. Bah écoute, là surtout ce qui va arriver pour la suite, ça va être des jolies releases. Je crois que en fait, plus j'avance dans le temps et plus je me précise, tu vois, dans mon univers. Donc il y a des choses qui arrivent, mais aussi sur scène, pas que dans mes releases, aussi sur scène, ce que je prévois sur scène. Dans les collaborations, il y a des collaborations qui vont arriver. Je ne peux pas trop en parler encore pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que avec Chris, on travaillait encore ensemble sur de nouvelles chansons, forcément, parce que tous les deux, on adore travailler ensemble. Et d'autres choses qui arrivent, mais pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Alors écoute, pour moi, la venue de mes rêves, ce serait pas forcément un lieu pour jouer, ce serait de faire le cercle. J'adorais faire le cercle, je trouve que déjà parce qu'à chaque fois leur sélection d'artistes est d'un raffinement, j'adore. Ils font toujours des super bons choix artistiques. Les spots sont magiques. Ouais, je crois qu'un cercle, ce serait ma target là. Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas lâcher. Vraiment. C'est de ne pas lâcher, c'est de croire en soi, c'est d'être têtu. Parce que, en fait, beaucoup de gens vont donner leur avis, mais il n'y a personne d'autre qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Tu vois? Donc, ça, déjà, c'est un point super important. Et c'est le travail, quoi. Le travail, le travail, le travail, le travail. Il faut pas dormir. De toute façon, on n'a rien sans rien. Donc, c'est travailler et pas avoir peur de prendre des risques. Alors écoute, c'est une question qu'on me pose souvent en tant que femme, mes défis, etc. Moi, je t'avoue que je suis pas trop là-dedans. Je me positionne plus comme un être humain qui fait de la musique que comme une fille qui fait de la musique, tu vois. Donc s'il y a des trucs qui ont été parfois des barrières ou quoi, je me dis, en fait, on a tous nos obstacles. Maintenant, le seul truc que j'ai pu constater à un moment, mais je le ressens moins maintenant, c'est que en tant que femme, quand tu es DJ, tu dois juste prouver plus que n'importe qui que tu es légitime. Tu vois? Parce qu'il y a plein de gens qui avaient des a priori en se disant, ouais, en fait, elle est bookée parce que c'est une fille. Pas parce qu'elle joue. Ouais, ça se trouve même, elle joue pas vraiment, elle va nous mettre une playlist et machin. Au début, je l'avais. Au début, je l'avais. Quand je venais faire quelques scènes à droite à gauche, je voyais que même le mec, le DJ avant moi qui faisait mon warm-up, il me prenait un peu de haut, genre, tu vois. Mais c'était au départ. Je sentais un jugement par rapport à ça au départ. Maintenant, je me sens juste une artiste, c'est tout.
Ma plus grande fierté, c'est de ne pas avoir baissé les bras. C'est d'avoir été déterminée et à un moment de m'être dit, parce que tu sais, moi, avant, quand j'étais plus dans l'urbain, etc., je faisais aussi beaucoup d'événements privés. Je chantais avec des musiciens en soirée privée, etc. Donc, j'avais un petit confort de vie, je gagnais mon argent, j'étais un peu dans une espèce de prison dorée. Et en fait, il y a un jour où je me suis dit, en fait, c'est maintenant ou jamais. Donc, j'ai arrêté d'être dans cette zone de confort et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de prendre des risques. Parce que je me suis dit, vas-y, au pire, surtout en fait pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, genre, je gagnais plus d'argent. Et je me suis dit, mais en fait, sans argent, tu t'en sors. Donc, vas-y, prends des risques et va au bout de ce que tu voulais faire. Ça passe ou ça casse.